Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné, pédicure. Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo. Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh putain la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben putain. Eh nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Alors combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh première non année. de... Oh les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh les crevés. Oui, Et la deuxième année combien? 31 800. Oh non de Dieu. Oh les enflures. Oh les salauds. 30 000 balles après. Oh putain la vache. Oh non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Oh les pourris. C'est tout, monsieur? Oh les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh les feignants. C'est tout, monsieur? Oh les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah non de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, Allô? oui. Bonjour madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, moi, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui. Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, ben je savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ben ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non, Mais j'ai un marteau. j'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc non, il non, paraît non, qu'il non. faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle.
Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Ouais. Ah ben, attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon pour en faire du boudin, la saucisse, du Mais je saucisson. m'en fous, vous ferez ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah, dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes, hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus, mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes. Oui? Eh ben, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage, je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je Mais- suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix, Attendez. mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la Oui. mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Alors ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations, Oui. et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux le faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégommelé. Mais puis quand même, il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils le mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Hein. Moi, un bonhomme va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes.
Eh ben, il faut remettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais, là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh, non, c'est chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Mais c'est dégueulasse, votre picotte, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui. Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné, monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Ah non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez, allez-y, essayez. J'ai fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez, Oui, il est où votre arbre? attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se casse. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec.
Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? Vous m'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui. Alors, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, Je bon. vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. le dos. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Bon, moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein. Ah, bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, moi, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a croqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh, bah, mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient un tour de rôle le veiller, lui Bah dire... oui, bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah, bah, je Ça suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis saucissant dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah, bah, Il bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars Oui. de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez. Sois un homme, non? Oui. Bonsoir. Sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, ça pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah,
Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah, C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis tout, il y a plein de fils. oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non, une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête, Mais évidemment. quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout. V'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas Il y votre a truc. des espèces de fils, là, vous savez? Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les ont les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben, ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée quand vous avez mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. Mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil. Je suis avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit. Son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça te rend... Oui, c'est Mais vrai. pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rend... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais écoutez... enlever me- ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez. Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein? Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi, je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui. Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah, dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins, on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Non, mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là, tu vas être bien. Comment je suis, là? Là, t'es bien. Là, t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, hein. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. Puis c'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui. Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi. Hein. sur l'os du nez. Ah, bah, c'est mieux quand même, hein? Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge ou qu'est-ce que vous en pensez, franchement, hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein? Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein.
Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah, on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Bah, mais on voit le poisson. Ben oui. Oh, bah, moi, je sortirai pas comme ça. Allez. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, qui l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien. El Jamès le torero ou pas là? Non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais. qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès. Oui, c'est bien ça, Jamès Fabrice, mais pour elle, Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero. Et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça, mais je suis pas trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est qui a été... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Ben oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès. Ah oui, je sais, pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein, Ouais. pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure, monsieur. Ah, ben moi, je veux pas le savoir, moi. Alors, on est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il faut 530 kilos ou n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, rien du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu, là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi, là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous, on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi, votre taureau, j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi, je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah, vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non, mais... vous Madame. êtes bien ou quoi, là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture, qui dit. Oui, absolument. Eh, bah, j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah, demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El Jamès apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés, là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une je seconde? vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô?
Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais là, c'est moi, madame, hein. J'ai un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra. Non, mais Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. chacun son tour, alors. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein? Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je vais donner un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est tendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Ah bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur Madame. par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, elle me dit. Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non mais écoute. Ah, Écoute, non, vous me franchement, laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein. Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Bah oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Bah oui. Là, c'est moi. Oh. Oh mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence là, non mais Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. c'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Ah oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris, maintenant, ça suffit, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens. Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui, Allô? oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein. Mais Alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang. Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se Mais je veux relever. pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était morte. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, le pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est C'est ça. bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah viens encore, prends celui-là. Allez, hop, c'est reparti. La fête, c'est un gros salaud. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus. Et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, Oui. pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Bon. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va?
Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour quoi. Hein. Oui. Voilà, tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc le chef de gare. Le chef de gare est bien monté Est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Eh mec, je viens de recevoir 3 € de cashback avec la carte Pumpkin. Tu parles de la carte Pumpkin? Ouais, Pumpkin. Non, la carte Pumpkin, mon pote. P-U-M-P-K-I-N, c'est noté dessus. Et comme tu viens de récupérer 3 balles de cashback, rembourse-moi le kebab d'hier, s'il te plaît. Toi aussi commande la carte bancaire Pumpkin, profite de l'offre exceptionnelle à 0 € par mois et récupère de l'argent grâce au cashback lorsque tu payes chez nos commerçants partenaires. Offre promotionnelle, les frais de tenue de compte de 2 € par mois sont offerts jusqu'au 30 juin 2021. Plus de détails sur l'offre et les conditions tarifaires sur le site www.pumpkin-app.com. La carte Pumpkin, c'est plus facile à utiliser qu'à dire. C'est ça. Allô? Allô? Huguette? Oui, Bonjour Huguette, comment ça va? ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Bah ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous Tu- m'appelez d'où, là? Bah c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et vous alors, aviez- comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle. Hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15 Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable. Hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? 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 Huguette? Oui, Bonjour Huguette, comment ça va? ça va. Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi?
Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Ben écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle, hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15... Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable, hein? Et à 16 heures? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not, Oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Alors, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre j'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui. Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not. De quand? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De quand, figure-toi? Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousins que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non. Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien, les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place. Hein. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, là, j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir.
Voilà. Allô, allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi je connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein. Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y, allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, moi, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, le con vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors, moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Porte le visage, c'est-à-dire les yeux et la bouche. Hein. Donc je vous demande simplement de ne pas tricher, vous vous engagez sur le... Nous appelons donc chez Denise Lagneau. Toujours donc, nous essayons de joindre Denise Lagneau. Allô, allô. Ah. Première tentative donc qui vient d'échouer, nous rappelons. Deuxième tentative, toujours chez Denise. La fête, c'est un gros salon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui. Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame... Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins. Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, pas dans les kiosques. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, remarquez. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui. Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Ah? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez.
Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors, Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. je comprends. Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah, je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous Non, n'étiez je pas... vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Hein. Madame, excusez-nous, ça Oui, arrive. oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même Oui. qu'il y a 2 bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous. Oui. Donc, en photo cachée, hein? Oui, bien sûr, pour le évidemment, concours. ça je me doute bien. Vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je Bande en Duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite, Oui, j'attends le nouveau problème. madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Ça va mieux, vous allez recevoir les cadeaux de la radio. Oui, c'est-à-dire 6 mois d'abonnement. À quoi? À Je Bande en Duo. Ah d'accord. La fête un gros Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, très bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et Christian? puis- Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est... Bon, Oui, très, oui, très, oui, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà, Vous oui. vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous devriez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui.